Allez hop. Paris. Ah mince, j'ai pas mis la musique. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui nous sommes lundi et comme tous les lundis, c'est le Happy Lundi. La question du jour, comment réaliser mon premier Instagram réel facilement et rapidement? À tout de suite. Bonjour et bienvenue, comme je vous le disais dans l'introduction, aujourd'hui nous allons parler des réels Instagram, comment créer son tout premier réel Instagram. Alors peut-être que tu en as déjà fait un ou que tu as essayé d'en faire un, que tu as déjà testé, peu importe, là le but, on va voir un petit peu comment on fait son premier réel Instagram, découvrir un petit peu la fonctionnalité. On va pas voir toutes les astuces, mais par contre on va voir un petit peu comment créer son premier réel. Si tu es vraiment novice et que tu n'as jamais réalisé de réel Instagram, cette vidéo est bien pour toi. Je t'invite à regarder le reste de cette vidéo. Et si tu as déjà réalisé quelques petites vidéos, cette vidéo peut-être va t'aider également, tout simplement parce que je vais donner quelques astuces pour que ce soit des réels qui vont fonctionner, qui seront simples et rapides à réaliser. Alors, première chose, alors comme d'habitude, je vais filmer mon écran sur mon téléphone afin que tu puisses voir ce que je fais en simultané. Donc, je te montre un petit peu, juste ici, comment est-ce qui se passe sur mon téléphone. Alors, ici, vous voyez, donc ça c'est mon feed, Pour réaliser un réel, c'est très simple. La première chose que vous devez faire, c'est cliquer sur le petit plus que vous allez retrouver dès l'accueil, juste en haut à droite, que vous allez cliquer dessus. Hop, vous avez comme la possibilité de créer vos stories. Voilà, on va slider, on peut créer des stories. Et bien, juste à côté, vous avez les réels. Hop là. Et ici, vous avez la possibilité de créer vos réels, vous avez la possibilité de créer des directs. Là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, ce sont les réels. Autre façon d'accéder à cette fonctionnalité, vous allez sur votre profil en cliquant sur votre photo profil juste en bas à droite. Et pareil, vous avez le petit plus et vous avez les réels qui sont ici. Si cela n'apparaît pas encore, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, c'est que ça va venir un petit peu dans le temps. Il faut que vous ayez, peut-être c'est un compte qui est récent, vous avez peut-être créé votre Instagram récemment et ça arrive que vous n'ayez pas encore la fonctionnalité. Si c'est un compte que vous avez depuis un certain temps déjà, depuis quelques années déjà, et que vous n'avez pas encore la fonctionnalité, ça va venir avec le temps, mais je vous recommande peut-être de tester, de passer de compte personnel à compte créateur ou de compte professionnel à compte créateur. Souvent, le fait de faire cette manipulation va activer en fait tout simplement cette fonctionnalité. Alors, si ça ne fonctionne pas, attendez quelques temps un petit peu, et normalement, c'est une fonctionnalité qui devrait arriver. Et si vraiment ça ne fonctionne pas, il n'y a rien qui fonctionne et que vous n'avez pas trop de followers sur votre compte, je vous invite tout simplement à créer un nouveau compte Instagram. En général, les comptes qui sont assez récents ont tout simplement la fonctionnalité assez rapidement, presque tout de suite. Donc n'hésitez pas si vous n'avez pas encore un nombre important de personnes qui vous suivent sur votre compte Instagram. En fermant cette parenthèse, on va revenir donc tout simplement à créer donc notre réel. Hop, ici nous avons notre réel. Hop, là vous voyez. Ah, tac. Donc vous allez me voir moi en l'occurrence, vous avez votre petite interface, vous avez pas mal de fonctionnalités. On va se pencher sur notre petit menu qui se trouve juste là, hop là, juste à notre gauche, enfin à ma gauche, à peut-être votre droite, mais juste ici vous allez retrouver donc à ma gauche ici toutes les fonctionnalités. Et la première chose que vous allez voir, c'est la petite note de musique. Quand on va cliquer dessus, vous allez voir que nous avons des musiques qu'on appelle une sélection de musique, vous avez des musiques tendances, vous avez des nouveautés, etc. Certains d'entre vous n'ont pas cette fonctionnalité avec des musiques tendances, vous avez juste quelques musiques basique. Si ça arrive, c'est que tout simplement, vous aurez la fonctionnalité bientôt. Instagram fait des mises à jour assez régulièrement et parfois, vous pouvez perdre la fonctionnalité, retrouver la fonctionnalité, ne jamais avoir la fonctionnalité, retrouver la fonctionnalité. Alors, ce n'est pas à cause de vous ou quoi que ce soit que vous ayez fait. C'est juste que, voilà, c'est une fonctionnalité qui peut arriver en fonction de où vous êtes géolocalisé, de votre zone géographique, donc, de la date de création de votre compte. Il y a plein de facteurs et en général, ça
vient ou ça part pour des raisons plus ou moins évidentes, mais le plus simple, c'est si vous avez vraiment pas la fonctionnalité, que ça fait longtemps que vous attendez cette fonctionnalité, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours ajouter de la musique à l'extérieur d'Instagram ou à l'extérieur du TikTok en allant tout simplement dans des applications comme InShot, dont je vous ai parlé dans plein d'autres vidéos. Donc je vous mets le logo là, tac tac tac, InShot, et vous avez sur InShot plein de musiques qui sont libres de droit et que vous pourrez utiliser pour réaliser vos réels Instagram et vos TikTok aussi si vous le souhaitez. Donc, on va venir ici sélectionner une musique, par exemple, on va utiliser la première parce que je sais que c'est une musique qui est plutôt tendance. Allez, hop. Ici, nous avons choisi notre musique, donc je vais augmenter le son que vous puissiez entendre. Voilà. Ouais. Voilà, c'est une musique qui est plutôt tendance, qui fonctionne très bien. Je vous invite d'ailleurs à l'utiliser. Hop, je vais enlever le son que vous puissiez voir un petit peu, que vous puissiez m'entendre. Alors, je vais venir et cliquer sur terminer. Une fois que ma musique a été sélectionnée, eh bien, je vais aller dans la deuxième fonctionnalité que vous avez. C'est le petit, vous avez un petit cercle avec écrit 30. Donc, c'est juste ici. Oups, là, je vais essayer de, voilà, juste ici. Vous allez retrouver le petit 30. Ici, si je clique dessus, je peux choisir 60 secondes, 15 secondes ou 30 secondes. Bon, moi, je vais choisir, allez, 15 secondes, c'est très bien. C'est court, mais justement, c'est le but des vidéos, des réels Instagram, c'est que ce soit court, dynamique et du coup, qu'il y ait un maximum de dynamisme dans nos vidéos. C'est ce qui va faire vraiment leur succès en général. Troisième chose, vous avez la petite fonctionnalité, vous avez le 1 avec le petit X à côté, le petit multiplié à côté. Ça, c'est pour la vitesse d'enregistrement. Pour la vitesse d'enregistrement, si vous voulez juste une vitesse normale, vous choisissez, vous n'y touchez pas. Si vous voulez ralentir l'enregistrement, donc c'est vraiment que l'enregistrement, ça va, quand vous allez publier, la vidéo va se dérouler dans une cadence normale. Et si vous accélérez, pareil, c'est juste l'enregistrement qui se fera de façon accélérée, mais ça ne veut pas dire que votre vidéo va être publiée en accéléré, pas du tout. Par contre, c'est une fonctionnalité qu'on peut utiliser pour quelques raisons. Par exemple, on a besoin de faire des effets, par exemple le fameux, vous savez, la musique donc de Missy Elliott qui est Listen to me now, non. Voilà, je pense que vous avez déjà entendu cette musique. Eh bien, c'est en accélérant, c'est en ralentissant, donc en mettant, vous mettez multiplié par 2 par exemple, et du coup, lorsque vous faites votre mouvement, vous le faites au ralenti. Et du coup, ça donne un résultat sympa. Sinon, vous pouvez faire le contraire et du coup accélérer lorsque vous voulez faire une séquence qui ait l'air de durer très longtemps. Eh bien, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité, pardon. C'est plutôt sympa et ça donne l'impression que vous avez fait quelque chose pendant des heures et des heures, alors que pas du tout. Donc ici, on va juste faire en mode normal. Quoique, on va peut-être multiplier par 2 pour pouvoir faire plus facilement cette musique qui est pas forcément très facile parce qu'il faut justement que ce soit collé avec les paroles. Donc c'est une astuce justement que j'utilise pour pouvoir avoir vraiment mes lèvres qui vont être parfaitement alignées avec ce qui est dit parce que parfois ça va très vite, c'est très difficile de le faire. Quatrième petit effet qu'on peut mettre, c'est tout simplement, vous avez des effets que vous mettez. Donc c'est tout simplement ici des effets que vous allez retrouver juste en bas. Donc juste ici, vous avez quelques effets, quelques filtres si vous préférez. Ces effets-là, voilà, vous pouvez en choisir plusieurs. Vous en avez, par exemple ici, vous pouvez sélectionner une image pour mettre à l'arrière. C'est comme le fond vert. Ici, voilà, vous avez des effets. Ici, les effets que je vais choisir, je les choisis plutôt pour des raisons de scénario, parce que ça aide mon scénario ou parce que ça m'aide à faire quelque chose de sympa, voilà. Mais sinon, voilà, j'utilise pas forcément des masses de filtres. Voilà, j'utilise plutôt des choses sympas, sauf celui-là qui est plutôt sympa pour faire des transitions facilement. Vous voyez, il suffit juste de faire le mouvement de la tête et ça fait la transition. Donc ça, hyper pratique. Vous pouvez en trouver pas mal des transitions en cliquant juste, vous voyez, juste en dessous de mon écran, vous voyez, j'ai un petit bouton en dessous qui a écrit transition. Et là, si vous descendez un peu, vous avez la possibilité de parcourir la galerie des effets. Juste en bas, juste avant supprimer l'effet. Et du coup, vous avez pas mal d'effets que vous pouvez découvrir par ce biais-là. Donc, petite astuce, encore une fois, petite pépite. Ensuite, juste après les effets, vous avez la baguette magique pour les retouches. Alors, c'est vraiment, si vous avez envie d'avoir une petite retouche au niveau visuel, hein, au niveau de votre peau, par exemple, c'est pas forcément le truc indispensable, mais bon, voilà, si vous le voulez, c'est plutôt pratique également. Enfin, dernière fonctionnalité qui est sympa,
c'est tout simplement le petit chrono que vous avez juste en bas qui permet de sélectionner la séquence que vous allez tourner. C'est pratique pour plusieurs raisons. Premièrement, même si vous faites toute la séquence mais que vous avez le chronomètre de 3 secondes, quand vous êtes seul, c'est pratique pour pouvoir vous mettre à votre place, pour pouvoir faire votre vidéo et appuyer sur le bouton, vous remettre à votre place, et du coup, si vous avez un trépied, c'est beaucoup plus facile quand on est tout seul. Mais même si on n'est pas tout seul, ça permet, voilà, je vais sélectionner juste un morceau de la vidéo par exemple, voilà, ici, je vais sélectionner un morceau où je vais faire une partie avec une certaine tenue par exemple, ou un certain décor, et puis pour chaque partie, je vais changer de décor, et donc du coup ça fera des transitions. Ben, c'est comme ça qu'on fait les transitions, c'est en sélectionnant la partie de la vidéo que l'on va tourner. Alors on peut sélectionner plusieurs secondes ou juste une seconde, ou voilà, un peu plus en fonction. Et ici c'est vraiment très pratique, on va juste programmer et venir sélectionner. Donc moi dans mon cas, comme c'est une vidéo, je connais la musique, je sais très bien c'est pas plusieurs séquences qu'on va faire, on va faire qu'une, quoique pour vous montrer quand même, je vais juste faire là par exemple la moitié, que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Je vais venir cliquer sur programmer le minuteur, et ici je vais lancer la musique en cliquant tout simplement sur le bouton central. Alors ici j'ai choisi un effet où quand je fais ça, voilà, ça va faire des transitions visuellement, mais bon, c'est pas indispensable dans cette vidéo, puisqu'ici effectivement c'est une musique qui est tendance plutôt sur TikTok. Il y a un filtre spécial pour celui-là. Je pense que je vais vous le filmer et vous le mettre sur Instagram, que vous puissiez voir le résultat avec le vrai filtre. Alors hop, on va faire la vidéo, je vais lancer et vous allez voir comment c'est sympa. Hop. Slow, Lagos, Melbourne, Jakarta, Abu Dhabi. Voilà, donc là, on a fait la première partie, vous avez vu, je l'ai mis au ralenti. C'est plus facile de faire comme ça quand vous avez le texte, la musique va très vite, bon, c'est un peu compliqué parfois, et bien on fait comme ça. Et vous voyez, on va cliquer sur aperçu pour voir ce que ça a donné. Je pense pas que ça ait fait un truc fameux, mais on va voir un peu. Oslo, Lagos, Melbourne, Jakarta, Abu Dhabi. Vous voyez, ça donne un petit résultat sympa, parce que du coup j'ai tourné en ralenti, mais du coup ça donne quand même un résultat en vitesse normale. Voilà, tac. Et on va venir, alors je vais revenir en arrière pour filmer le reste, hein, bien entendu. Ici, on va terminer l'autre partie. Alors je ne sais pas ce que je pourrais mettre pour pouvoir faire la transition, mais imaginons que j'ai changé de tenue et je vais faire ma deuxième partie. Il suffit juste que je remette mon petit chrono. Hop là, que je vais programmer. Vous voyez, il reprend la deuxième partie. Hop. Et je vais utiliser, pour vous montrer juste, l'option voilà, alignement, et je vais me repositionner exactement. Imaginons que j'ai changé de tenue, je vais me positionner exactement où j'étais, à peu près là. Voilà. Non. Il faut que je me mette à peu près comme ça. J'étais comme ça. Voilà. On va faire un truc parfait, mais voilà. Le but, c'est que vous voyez un petit peu la méthode. On clique. Voilà, je termine ma séquence, on regarde l'aperçu. Paris, Oslo, Lagos, Melbourne, Jakarta, Abu Dhabi, Buenos Aires, New York, Jaipur, Cairo. Voilà, c'est pas parfait. Il aurait fallu refaire plusieurs fois, mais bon, pour le but de la vidéo, que vous puissiez voir un petit peu le principe. Ici, quand vous avez la vidéo qui n'est pas parfaitement alignée lors des transitions, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement, vous allez retourner dans la petite flèche à l'arrière. Bon, j'enlève le son. Voilà. J'enlève le son. Et on va utiliser la paire de ciseaux sur la deuxième séquence. Et dans la deuxième séquence, on va venir couper quelques secondes. Voilà, parce qu'il y a eu un petit temps de latence. Voilà, tac. Et je viens couper. Voilà, je vais terminer et normalement ça donne un résultat beaucoup plus intéressant. Voilà. Voilà. Le résultat est toujours meilleur quand on coupe un tout petit peu, quelques secondes. Voilà. Maintenant, on a terminé notre séquence.
Et du coup, ici, on peut passer à la publication. Ici, on va mettre tout simplement notre texte, notre légende. On peut ajouter une couverture. Comment? Tout simplement en appuyant sur couverture que vous avez sur l'image. Et vous avez, voilà, vous avez la possibilité de sélectionner un élément dans l'une des séquences de la vidéo en elle-même. Mais vous avez juste en dessous, ajouter à partir de la pellicule. On clique dessus et on peut choisir une photo, par exemple. Tac. Et on va faire terminer. Et vous avez bien entendu, quand vous êtes, donc ce qui est pratique, vous avez la possibilité de mettre dans votre fil, ou dans votre feed, votre vidéo, votre réel. Et quand vous faites ça, il est intéressant d'aller dans la fonctionnalité relier une image pour le profil, de façon à ce que votre image, sur votre profil, sur votre feed, paraisse parfaitement, parce que sinon, voilà, ça aurait coupé à peu près là, j'aurais le cerveau à moitié coupé. Voilà, je fais comme ça, je teste et je fais OK. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir partager ou alors, si vous n'êtes pas encore prêt, à mettre, tout simplement enregistrer dans les brouillons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, pour un prochain Happy Lundi. Mais avant de me quitter, bien entendu, laissez des commentaires massifs, des likes et des partages massivement. Et n'oubliez pas, vous avez la possibilité de me laisser vos commentaires, surtout pour avoir la possibilité d'être potentiellement la thématique de la prochaine vidéo. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao!